Bonjour à tous les Capricornes et bienvenue dans l'horoscope du mois d'avril. Le mois d'avril, un mois important, un mois important, un mois où nous allons avoir plusieurs événements. La fameuse conjonction Jupiter-Uranus, ça y est, on y est enfin, on en a beaucoup parlé. Elle va ramener de la prospérité, elle va ramener de l'amplitude, elle va ramener une forme d'inflation. La nouvelle lune qui est éclipsée, qui va se passer dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est 4 zones après le Capricorne. Quatrième secteur, on va parler maison, on va parler famille, on va parler immobilier, on va parler rénovation immobilière, remise en question, réadaptation, réajustement. Mercure qui devient rétrograde du 2 au 26, ce qui peut m'amener des petits soucis électriques, des problèmes informatiques. Je peux avoir soudain mon unité centrale qui se met à dérailler, mes connectiques qui tombent en panne. Bref, ma voiture a changé, des petits soucis de tout ordre. Un moment à passer, un moment pour s'introspecter. Alors, on commence tout d'abord avec cette nouvelle lune du 8 qui va se dérouler à 19 degrés du Bélier. Si jamais vous avez une planète, quelle qu'elle soit, à 19 degrés du Bélier, vous regardez particulièrement. Par contre, regardez dans quelle maison de votre thème va se dérouler cette nouvelle lune, parce qu'elle va mettre un nouvel éclairage, elle va amener une nouvelle compréhension sur la zone où elle se trouve. Alors, d'une manière générale, quatrième zone, eh bien, c'est tout ce qui touche au foyer, au centre, à ma mère, ma relation avec ma mère, comment je peux nettoyer mes lignées familiales, comment je peux assainir une situation qui a été tendue. C'est une maison qui est favorable à toutes les personnes qui travaillent dans des foyers, des hébergements, des hôteliers, les personnes qui ont du Airbnb, les éducateurs, éducateurs sportifs, éducateurs jeunesse en difficulté, les gardiens de prison, les gardiens de phare, tous les gens qui ont euh, la gestion d'un foyer, la gestion d'un immeuble. C'est parfait pour les syndics de copropriété, les personnes qui sont mandataires, mandataires judiciaires, mandataires liquidateurs. Eh bien, votre activité va prospérer durant le mois d'avril. Nous avons jusqu'au 20 Soleil dans le signe du Bélier. Après, il passera dans le signe du Taureau. Ça met l'accent sur la maison, la famille, la propriété, la copropriété. Tous ces problèmes vont être cristallisés. Alors, surtout que cette nouvelle lune, elle est sous stéroïde, hein. Elle attire vraiment votre regard sur ces domaines de la vie et elle peut avoir un impact pendant les 6 mois qui viennent. Elle va amener des changements dans votre situation de vie, dans votre rénovation, une situation familiale qui peut peut-être se remodeler. Ce sont des changements importants, ça peut toucher la propriété familiale, un un remembrement de propriété, des prises d'hypothèque, des séparations, des usufruits. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Tout ça, c'est dans la maison 4, c'est dans la zone qui est touchée. Alors, regardez aussi dans votre thème de naissance, quelle est la zone qui va être activée par cette nouvelle lune et vous saurez à peu près, de manière plus fine, ce qu'il va falloir regarder pendant les temps qui viennent. Alors, Mercure qui est la planète de la décision, Mercure qui est l'intelligence, pareil, elle est en secteur 4, donc elle rétrograde du 2 au 26. On peut déménager, on peut changer de maison, ma maison peut être réparée. Je peux avoir un problème dans la maison, alors une fuite d'eau, un problème électrique, je peux avoir un problème de toiture, je peux avoir un problème de parasite. Alors, je suis désolée, problème de puce de lit. Voyez, vous voyez l'idée, hein, Mercure, les bébêtes, alors ce qu'on appelle au Canada les bibites. L'expression canadienne m'avait un petit peu touchée, mais là, ça fait penser à ça. Donc attention, si vous faites des travaux de rénovation, c'est très bien, on est en plein dedans, c'est une bonne manière d'éviter un problème. Alors, vous avez même intérêt à lancer des petits travaux, des restaurations dans votre maison. Ça permet de compenser. Ça peut, si vous avez un robinet, par exemple, qui a tendance à fuir, n'attendez pas la fin du mois pour le changer. Ça ne tiendra pas. Si vous avez quelque chose qui vous embête dans la maison, c'est le moment soit de le faire vous-même, de regarder une vidéo YouTube, d'apprendre à le faire, soit de changer vous-même cette situation. Hein.
Alors, durant la rétro de Mercure, vous évitez de faire des choses trop importantes. Ne signez pas de contrat, ne prenez pas d'engagement du type achat de maison. Essayez de déplacer. Mercure redevient direct le 26. On n'a pas toutes les informations. Mercure, c'est aussi la planète de l'information. C'est la planète qui nous permet d'échanger avec les dieux. C'est les planètes qui nous permettent de recevoir des influx, des connexions, de la corrélation, du, de la canalisation. Donc, mon intuition peut aussi être faussée durant cette période. Alors, le 20, le soleil va quitter le bélier pour entrer en taureau. C'est un signe très compatible avec le Capricorne. C'est un signe agréable puisque ça correspond à ma zone 5, les amis, les enfants, les amours, les projets créatifs, la récréation, les vacances. On a envie de faire la fête, on a envie de se faire plaisir. C'est le moment un petit peu de profiter à partir du 20 avril. Vous voyez, j'ai d'un côté la quatrième maison, le secteur, la famille, l'intérêt là-dessus, et d'un autre côté, à la fin du mois, cinquième secteur, celle des enfants, la famille, les événements avec les enfants. Il pourrait bien y avoir des naissances. On prépare la maison du petit, la chambre du petit dernier. Il y a des croissances, il y a des opportunités. Vous voyez un petit peu, c'est le moment peut-être de revoir sa famille et peut-être de s'agrandir. Pourquoi pas? C'est le moment aussi de mettre une cabane dans le jardin pour faire jouer les enfants, créer une cabane dans un arbre. Voyez un petit peu l'idée. Il y a beaucoup de plaisir à ce niveau-là pour le Capricorne, qui est un signe qui est très attaché à son clan. C'est vraiment une constante du Capricorne. Il tire ça du Cancer qui est en face, cet amour de la famille, ce côté pater familias. On a besoin d'avoir le clan autour de soi, ça va me rassurer. J'ai besoin de ma progéniture, j'ai besoin de me projeter. Donc, beaucoup de choses au niveau des enfants, au niveau de la famille, d'autant que la conjonction Jupiter-Uranus, Jupiter qui est la planète de la croissance, des opportunités, qui s'aligne à peu près tous les 13-14 ans avec Uranus, qui est innovant, qui est progressif, eh bien, ça se passe en cinquième zone de la créativité, l'expression de soi, la romance. Eh bien, vous voyez, il peut se passer des choses inattendues. Je peux avoir un coup de foudre. Je peux avoir un enfant où on peut venir me parler d'enfants, des jeux, des sports, des choses qui sont très motivantes autour de moi. Alors, cette conjonction, elle va se passer aux alentours du 21 degré du Taureau. Si vous avez une planète à 21 degrés du Taureau, eh bien, vous voyez un petit peu comment ça s'articule. Pareil, si vous avez une planète à 21 degrés du Capri, eh bien, regardez un peu comment ça se passe et vérifiez dans votre thème de naissance où est-ce que cette conjonction va se faire. C'est un petit peu le domaine et la maison où vous allez recevoir ces influx de chance. Donc, c'est le moment aussi pour investir, pour spéculer, pour prendre des risques. C'est le moment pour s'intéresser, bien sûr, à l'immobilier, mais aussi à toutes les aubaines d'argent que Jupiter-Uranus peut me ramener. Donc, je peux me former sur la bourse, jouer à la loterie, me faire plaisir, tester ma chance. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez gagné au loto, mais on peut aller tester sa chance. C'est-à-dire que quand je prends un billet, je m'ouvre aussi à de nouvelles opportunités. C'est le moment où je peux m'intéresser aux investissements en bourse, aller au casino, jouer aux machines à sous. Alors, il y a plus de gens qui perdent que de gens qui gagnent. D'accord. Mais ça m'ouvre aussi à d'autres sensibilités. Par contre, ne vous mettez pas en danger, hein, parce que l'addiction au jeu peut être aussi un problème. Donc, toutes ces énergies vont avoir un impact sur vous, sur vos relations. Et la dernière semaine d'avril va être très agréable pour le Capricorne. Vous en avez bien besoin parce que toutes ces dernières années, tous ces derniers temps, Pluton vous a vraiment mis à mal. Vous avez eu Pluton qui était passé sur vous dans le Capri et vraiment il a fait beaucoup de dégâts. Par contre, Pluton, là c'est passé, il est dans votre secteur 2 et le secteur 2, Pluton, on le nomme le riche. Donc il peut aussi vous ramener petit à petit un peu plus d'argent et un peu plus de surface alors qu'il a ruiné quand même pas mal de personnes lorsqu'il était en Capri. Donc dans cette période du mois d'avril, on va se sentir plus d'énergie,
plus d'énergie ludique, plus robuste, plus enthousiaste. Vénus, la planète de l'amour, de l'union, du mariage, pareil, elle est en bélier. Donc, ça m'amène dans la maison des énergies bénéfiques. On va être contente d'embellir sa maison, d'organiser une fête en famille, des réunions de famille, mariage de famille, baptême. On va célébrer ses noces d'argent, d'or. Voyez un petit peu l'idée. On est heureux de se retrouver en famille, de profiter s'il y a une tension. C'est le moment d'évacuer le problème. C'est le moment de remettre les choses à plat. C'est le moment de se faire plaisir, d'être bienveillant avec sa famille, avec ses amours. C'est le moment d'évacuer les anciennes tensions. Ce n'est pas du tout le moment pour être jaloux, pour être dans des basses énergies. Au contraire, c'est le moment pour prendre un pot de peinture, repeindre sa maison, mettre des jolies couleurs, des couleurs vives, des couleurs fraîches. On a un vieux mur crasseux, eh ben, on va le repeindre en blanc. On va embellir son environnement. C'est le moment parfait pour ça. Et après, on va pendre la crémaillère, on va inviter ses amis et on va montrer un petit peu ses réalisations. Donc, beaucoup d'énergie positive, des investissements, la possibilité aussi de devenir propriétaire. Peut-être que vous êtes dans un secteur où l'immobilier a baissé. Par contre, réfléchissez bien jusqu'au 26. Hein, on a dit, attention, quand même, soyez prudents, ne partez pas bille en tête. Bon, je sais qu'en général, le Capri réfléchit quand même à 2 fois avant de s'engager, mais soyez quand même vigilants. À partir du 26, alors là, c'est pouf, hein, c'est comme un bouchon de champagne qui va sauter et beaucoup de belles choses vont se remettre en route. La pleine lune du 23, elle se passe dans le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est votre 11e secteur, les amis, donc des nouvelles amitiés, c'est aussi les projets, c'est aussi l'informatique, et il est possible que vous assistiez à des groupes, à des conférences, à des réunions. Il y a quelque chose d'ouvert. Hein, on va s'intéresser à l'informatique, on va s'intéresser aux réseaux sociaux, on peut assister à des conférences, on peut assister à des formations, par exemple, sur l'astrologie. Donc, vous voyez un petit peu le contexte. Mars dans le domaine du jeu, dans le domaine de l'aventure, du plaisir. Ça me donne des activités récréatives, sportives, très engagées. Jupiter-Uranus en zone 5, des aventures amoureuses. Alors, je peux éventuellement dépasser la marge. C'est peut-être un mois où une amitié amoureuse va devenir un peu plus qu'amitié, même si je suis pas tout à fait libre. Bon, ne faites pas écouter cette vidéo si vous êtes en couple, mais c'est un mois où j'ai envie de me laisser tenter. Hein. Ce sont les énergies du printemps et je sens la sève monter en moi. Alors, le Capricorne, d'une manière générale, en cette saison, il aime bien aller gratter la terre. Il a besoin de se reconnecter aux énergies du printemps. Il a besoin de planter des fleurs, d'aller tailler les arbres, de passer la pelouse. Il peut adorer des grandes promenades en forêt. Il peut aller se revitaliser, se réénergiser à l'extérieur. Il va recevoir des énergies chanceuses d'une manière générale, des énergies qui sont en phase avec ce qu'il est. Et tout ça va lui amener beaucoup de bénéfices. Alors, avec cette Vénus dans la zone 4, bien, on peut avoir éventuellement un heureux événement, soit qui se profile, soit que l'on décide. C'est assez romantique, hein, il y a beaucoup de belles énergies qui arrivent. Si vous êtes en couple, bah, c'est le moment un petit peu de dire à la personne que vous l'aimez, qu'elle compte sur vous, partir ensemble en vacances, aller à un concert, se faire des petits restaurants, des soirées en amoureux, bref, passer du temps agréable, aussi bien avec vos amis, dans votre maison, avec votre famille, avec votre aimé. C'est un mois qui va être très sentimental, basé essentiellement sur des questions affectives. Par contre, attention à votre communication. J'ai Mars, Saturne qui sont conjoints le 10 et 11 avril. Il peut y avoir, alors Mars en Poisson, c'est tous les 2 ans. C'est le 3e secteur
par rapport au Capricorne, c'est la communication, c'est l'apprentissage, c'est les cours. Vous pouvez vendre un petit peu vos compétences aussi, hein. Mars est dynamique, il me ramène beaucoup d'actions, c'est le vendeur, hein. C'est celui qui va aller chercher les contrats, c'est l'agent immobilier, vous voyez, c'est l'investisseur. Mais avec le Saturne, c'est les deux maléfiques ensemble. Donc attention à votre communication. Attention à ne pas vous laisser emballer. Attention à ne pas rentrer dans de grosses colères. Attention à tenir ces mauvaises humeurs parce que si on a une contrariété avec Mars-Saturne, les mots peuvent devenir blessants. On peut se sentir envahi par une espèce de colère qu'on ne va pas forcément maîtriser. Donc soyez vigilants pendant le 10 et 11 avril. Hein. Donc avec la pleine lune dans le secteur 11, les amis, l'importance du secteur 4, la maison, du secteur 15, 5, les affects, tout ça va me donner un mois plutôt sympathique, plutôt favorable pour le Capricorne qui en a bien besoin et qui va souffler quelques mois avant la rétro de Pluton chez lui, mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire, ça va être la dernière réactualisation. Quand Pluton va revenir à la fin de l'année chez vous, eh bien là, on va liquider les vieux dossiers, vous savez, les vieux trucs ennuyeux qu'on n'a jamais rangés, les vieilles amitiés qui n'ont plus rien à nous apporter, les vieux problèmes qu'on doit laisser partir. Donc, un mois qui va être sympathique, un mois qui va être une invitation à faire un bilan avec Mercure rétro. C'est le moment un petit peu de se demander ce qui est vraiment important pour soi, peut-être de le noter, peut-être prendre une feuille, lister ses souhaits et voir comment je peux les atteindre avec sérénité, mais aussi détermination. Une chose que le Capricorne sait particulièrement faire. Je vous remercie à vous Capricorne d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.